Salut la team! Et oui, on est de retour pour un petit vlog. Ça faisait un petit moment que j'avais pas pris la caméra et c'est vrai que pendant l'hiver c'est pas très marrant. Et puis ben là maintenant les beaux jours arrivent, les températures vont être bonnes et puis le temps dure plus longtemps, changement d'horaire, tout ça, donc un peu plus de temps pour le faire. Donc bienvenue sur la chaîne. On est, je suppose que vous avez reconnu, au golfe d'Angoulême en Charente. Et bien on y va pour un vlog. Amusez-vous bien, bon visionnage! Vamos! Allez, c'est parti. Trou numéro 1, 303 mètres par 4. Pas très très long, mais comme vous pouvez le voir, bien étroit. Donc pour une première mise en jeu, faut pas se rater. Ça sera en jeu un peu à droite. Allez, go! Je vais essayer de faire un coup bas et me retrouver entrée de green si je peux. Je vais essayer de m'éviter les bunkers. Et puis si on fait approche putt ou approche de putt sur le premier trou derrière, eh bien on s'en contentera. Ok, je suis un peu à gauche. On se retrouve, il faut faire à peu près mi-chemin de vol, mi-chemin de roule. Avance, avance. Bon écoutez, c'est pas mal ça, non? Ouh, par la petite porte, mais c'est rentré. Bon, je vais pas faire trop de discours aujourd'hui. Le principal, c'est de vous montrer un peu de jeu. Là, je prends juste cet intermède entre le trou numéro 1 et le trou numéro 2 parce qu'on a un petit peu de chemin à faire pour aller jusqu'au tee numéro 2. Donc, je prends un peu de temps pour vous raconter un peu ce qui s'est passé pendant tout l'hiver. J'ai joué assez régulièrement au golf, mais toujours un petit peu dans le speed. Il faut savoir que je joue souvent entre midi et 2. Donc, j'ai souvent pas énormément de temps. Pas beaucoup de temps de faire non plus 18 trous à chaque fois. Donc j'ai essayé de m'entraîner, j'ai essayé de faire voilà de compléter un peu ce qui me manque dans mon jeu. Bon, il m'en manque encore pas mal, hein, bien évidemment. On va dire que l'hiver a été très compliqué au niveau putting. Voilà, je me cherche beaucoup. J'ai changé de grip, j'ai changé de truc. J'ai eu beaucoup de mal avec le putting. Des fois ça va très bien, mais très régulièrement ça va quand même pas très bien. Donc là, depuis quelques temps, voilà, depuis une quinzaine de jours, je putte mieux. Je me sens un peu plus à l'aise devant la balle, parce que je peux vous dire que quand vous êtes devant la balle et que vous ne vous sentez pas du tout à l'aise et que vous savez très bien que vous n'allez pas la mettre, ça peut être très psychologique, mais bon, il y a aussi un peu de technique et je ne l'ai pas forcément. Donc j'ai essayé plusieurs choses pour essayer de me trouver comment dire, pour me sentir à l'aise devant la balle. Et là, depuis quelques temps, ça va un petit peu mieux. Je sais pas comment je vais putter aujourd'hui. Bon, le putt du numéro 1 est rentré de justesse, mais il est rentré. Voilà. Sinon, j'ai essayé de m'améliorer surtout sur mes contacts. Très important quand même les contacts. Sur la stratégie aussi. Voilà, j'essaye d'être plus, de réfléchir un petit peu plus et de prendre peut-être pas tout en temps agressif. Essayer voilà, de mettre la balle à des endroits un peu plus sécurisés pour me laisser des coups que je peux aimer. Voilà, j'ai pas fait beaucoup d'autres golfs. J'ai eu la chance, j'ai eu l'opportunité de faire Royan. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, petit Fred Golf pour ceux qui le souhaitent. J'ai fait Royan cette année, je ne le connaissais pas. Je l'ai fait. Quand est-ce que je l'ai fait? Je l'ai fait au mois de février, je crois. Je ne le connaissais pas du tout et ben, j'ai super bien joué parce que je connaissais pas le parcours. J'ai fait très attention, j'ai bien réfléchi. Et j'ai joué plus 2. J'ai joué plus 2 sur le parcours de Royan que je ne connaissais pas. Donc voilà, il y a des fois où on se dit, ben voilà, je connais pas le parcours, je vais peut-être pas taper comme un bourrin dans tous les sens, et puis ben, au final, on se met pas en difficulté,
Et on se concentre sur des contacts de balles et puis au final ça donne des cartes plutôt sympas. Donc on va essayer cette année de rendre des cartes sympas. Je vais essayer, je dis bien je vais essayer de faire un Grand Prix, j'en ai jamais fait. Je vais essayer de faire un Grand Prix, ça me botte vachement. Je voudrais voilà, essayer de me mesurer un petit peu autre que les compétitions de mon club, même si elles sont sympas, mais essayer de se mesurer aussi sur d'autres parcours avec d'autres pressions. Voilà, moi j'aime bien la compétition pour ça. J'aime bien être un peu sous pression et voilà. Donc je sais pas, j'ai pas regardé encore le planning des grands prix, mais j'aimerais bien en faire un. Donc je vais regarder ça et puis entre juin juillet, si j'ai la possibilité, j'en ferai un. Voilà. Voilà, vous savez à peu près tout. On attaque au trou numéro 2 avec un départ jamais simple, vous allez le voir, pour ceux qui connaissent, qui ont, pour ceux qui ont déjà vu des vlogs, voilà, je vous laisse la vue de départ derrière moi, tout en dévers droite-gauche, donc bah, si on peut maîtriser le fade, c'est très bien. Autrement, il faut s'aligner un peu à droite pour que la balle redescende sur le fairway. Si on va à gauche, on est, alors c'est piqué rouge, donc dans l'eau. Mais bon, allez, comme on dit chez moi, hein, vous savez, vamos. Elle est parfaite. Elle est parfaite. Allez, voilà ma balle. Donc, bah, je me retrouve je viens de prendre la mesure, 96 mètres du drapeau. Donc, il est derrière l'arbre là-bas. Je pense que vous voyez un tout petit peu à gauche de l'arbre. Il y a un bunker à passer. Le bunker doit être à 87-88 mètres. L'objectif, c'est de faire 90-91 au carry, parce qu'ensuite, ça descend au drapeau, il me semble, au fond. Donc, voilà l'objectif. Passer au-dessus de l'arbre et tomber juste après le bunker. Bon. Ok, je suis à droite, mais sur le green. Bon, je pense que la distance était la bonne. Parti un petit peu à droite, dommage, elle n'est pas revenue, je voulais faire un draw. Mais elle est là, à hauteur. Allez, go. Bon, je suis tombé là et je suis à hauteur, hein, comme vous pouvez le voir. Les greens sont juste tondus, c'est magique. Top, top, top. Le parcours est de mieux en mieux. Ça sert à rien de vouloir rentrer d'ici à tout prix. Après, si elle rentre, je la prends. Hein. Pourtant, c'est le dosage. Oh, magique. Ouh, birdie. Oh, yes. Oh, j'adore. Je prends. Vamos. Allez, je vous montre. Après ce birdie, bah, quel bienvenu. Trou numéro 3. Alors, pour info, le départ des blancs, il est là-bas. Et là, je vous avoue quand même que j'ai la flemme d'aller jusque là-bas. Donc du coup, pour ce trou-là, vous me pardonnerez, mais je vais partir des jaunes. Comme ça va me faire gagner un peu de temps et j'ai pas envie d'aller tout à fait au bout là-bas. Donc juste pour celui-ci, je partirai des jaunes. Le drapeau est au niveau de l'arbre là-bas. Il n'est pas très très long. Bon, ça le facilite un petit peu quand même. Hein, je vous avoue, la mise en jeu sur les jaunes. Donc bon, vous me l'accorderez, j'espère. De toute façon, on est là pour se faire plaisir. Donc, pour info, il y a 60 mètres d'écart entre les blancs et les jaunes. Donc bon. Après, il y a une mise en jeu quand même à faire. Il faut s'aligner à droite de l'arbre du fond. Ça dévers complètement droite-gauche. À gauche, c'est du rough. À droite, il y a des arbres, donc faut pas être trop à droite parce que l'attaque de green est compliquée. Là, l'objectif, c'est une balle droite, un petit peu à droite de l'arbre et ça peut aller à côté du green. Allez, vamos. Oh putain, je la vois pas. Avec le soleil, je la vois pas, mais elle est bien dans le club, donc je devrais la retrouver assez facilement. Allez, vamos. Bon, ben, il fait plaisir quand même ce birdie sur le trou numéro 2. Il n'y a pas forcément un trou facile. Comme vous pouvez voir, l'attaque de green est plutôt compliquée.
Je vous parlais du putting tout à l'heure. Allez, on va dire que c'est beaucoup de réussite malgré tout. Mais en tout cas, bon, elle roulait un petit peu vite pour moi quand même. Elle aurait dépassé d'un petit peu. Mais bon, j'ai la réussite qu'elle soit plein de trous. Donc du coup, ça fait birdie. Bon là, la mise en jeu du 3, je pense qu'elle est bonne. Je l'ai bien senti dans le club. Je l'ai pas vu, je l'ai pas vu visuellement la balle parce que j'étais un peu ébloui par le soleil. Donc si sur le shot il y a le traceur, vous l'aurez vu avant moi. Du coup, pas avant moi, vous me comprenez. Je vais voir. Mais elle est bien sortie du club. Je pense que dans la sensation, elle devrait être sur le fairway ou peut-être un petit poil à gauche, vu que ça descend droite-gauche. Elle serait peut-être dans le petit rough à gauche. Voilà. Je vais souffler parce que je peux vous dire que ça grimpe. Et ça grimpe fort. Parce qu'à Angoulême, c'est pas plat. Allez, on va essayer de trouver ça. Ah, bon. Ok, ma balle est là. Le drapeau est là, on a plein de soleil. Et on arrive de là-bas. Donc là, ça écrase, hein, mais je peux vous dire que ça descend fort. Donc je pense que ma balle avait un léger draw. On arrive de l'arbre qui est tout à fait au fond là-bas. Donc je pense que ma balle avait un léger draw. Elle est venue jusqu'ici, elle a roulé jusqu'au rough. Il n'y a pas trop de danger. On voit pas bien le drapeau sur la photo apparemment, sur l'image. Il est à l'entrée à gauche. Donc j'essaie de stabiliser la caméra. Et puis, on va regarder ça, ce qu'on est capable de faire. Allez, vamos. Et voilà, ce que je craignais. Stop, 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 stop. Oh, belle gratte. Et oui, pied balle plus haute que les pieds, j'ai pas raccourci le club. Voilà ce qui se passe. Allez, tant pis pour moi. Allez, je suis là. Le drapeau est là. Petite approche à faire. Et ben voilà. Ok, c'est bien. Allez, c'est bien. Le par. Suivant. Vamos. Allez, on arrive au trou numéro 4. Donc, vous voyez le départ. Il est là. Et le green est tout en bas. Voilà, c'est un peu le trou signature ici, on va dire. Voilà, le green est tout en bas. Il y a 130 mètres. Avec le dévers, il y a une centaine de mètres à peu près. Donc, je vais positionner la caméra pas derrière moi parce que sinon, vous verrez pas la balle. Donc, je vais positionner la caméra comme ça. Oh, elle est pas mal. Elle est à gauche du mât. Reste, reste. Yes. Oh, non, roule pas. Roule pas. Oh, la garce. Un poil court. Bon, dommage. J'ai pitché là. Un balai là. On arrive de là-haut. Bon, ça va être une approche. Un peu trop de backspin et du coup, après, elle a pris la descente. Donc, on va essayer de faire une approche qui est pas simple du coup parce que c'est tout en descente. Faut que je lève un peu la balle et ensuite ça descend. Donc, allez, on va s'appliquer. Vamos. Oh, pas mal fait ça, non? Bien. Allez. Très bien, le par. Allez, trou numéro 5. Premier par 5 de la partie. 470 mètres. Dogleg gauche. Ça tourne là. On voit la courbe des arbres. Mise en jeu pas très compliquée. Il faut éviter d'aller à droite. Donc moi ici, comme je connais quand même bien le parcours, je m'aligne vraiment à la lisière des arbres de devant là. Et bien après, si ça va trop à gauche, c'est pas grave. Il y a un autre fairway à gauche et on est complètement jouable. Et si on reste dans la lignée, on sera milieu de fairway. Et elle est parfaite. Allez, deuxième coup de par 5. Le danger est... Je place ma balle sur le fairway, on a le droit ici, c'est la règle. On a le droit de placer la balle sur le fairway. Je vous le dis, c'est la règle. On place la balle à une carte sur le fairway. Pas dans le rough, mais sur le fairway.
Là, vous voyez le petit buisson qui est en plein milieu du fairway. L'objectif, c'est d'être à gauche de ce buisson. En plus, le drapeau est au fond à gauche. Parce que si on est à droite, on va faire une attaque en descente. Et là, c'est compliqué. Donc là, mon objectif, c'est d'être vers le buisson. Et de toute façon, la pente va m'amener vers la gauche. Faut pas rater à droite, c'est tout. Bien, parfait. Exactement ce que je voulais. Ok, ma balle est là. On arrive de là-bas, ok. Et le green est là. Alors avec le soleil, on voit rien. Eh bien, je vais vous commenter ça. Danger, danger parce que le drapeau est à gauche et faut pas rater à gauche. Je suis un poil court. Ah, je suis trop court. Ouais, parce que c'est un poil gratté. Puis bon, quand je savais que j'avais un club un petit peu plus fort. Ah, c'est dommage parce que la ligne était parfaite. Bon, bah, il faudra faire encore une approche. Ah, c'est dommage sur un par 5 de rater ça. Voilà, je suis là. Le drapeau est là. Et là, c'est tout en descente. Vous voyez, j'ai pas beaucoup de place. Bon, je suis tombé dans la butte. Et je me suis retrouvé là. Voilà, je me suis retrouvé ici. Bon, il me manquait pas grand chose hein, pour être sur le green, mais eh ben on va le prendre, hein, n'est-ce pas? Et le par. Bah écoutez, même si on peut être frustré peut-être de l'approche, mais je prends. Allez, vamos. On enchaîne sur le trou numéro 6. Moins un départ du 6, c'est plutôt pas mal. Alors là, trou handicap numéro 1, dogleg droit, presque 90 degrés. Pour information, le green, il est là-bas. Il y a un bon drive à faire. Il faut être dans cette trouée ici. Il y a un petit plateau pour accueillir le drive qui est vraiment très petit. Elle est un peu à gauche. J'ai ramené mes mains. Bon, je serai dans le rough à gauche. J'aurai sûrement un deuxième coup très difficile, malheureusement. Voilà, quand on veut forcer. Ok, balle retrouvée. Je suis dans le rough ici. Le green est derrière cet arbre-là. D'accord. J'arrive de tout là-bas. Et comme je vous disais, voilà, faut vraiment poser la balle ici, là. C'est très étroit. Là, j'ai pas loin de 200 mètres, je pense. Facile pour aller au drapeau. Dans le rough. Là, ici, ça fait une grosse cassure. Ça fait une grosse montée. On va pas prendre de risques. Moi, je vais essayer de jouer un petit peu intelligemment. Le problème, c'est que si je veux attaquer et que je me retrouve pendu dans la pente, c'est injouable pour attraper le drapeau. Donc là, je vais faire un lay-up pour essayer de me mettre dans la cuvette. Donc après cet arbre-là, là-bas, ça descend. Et ensuite, ça remonte très fort, vous allez voir tout à l'heure. Donc moi, mon objectif, c'est de me mettre dans la descente et d'être en bas. Oh putain, ben voilà. Voilà. À gauche, complètement à gauche. Avance. Bon, je m'en sors pas trop mal. Ma balle est là. Le drapeau est ici. Donc vous voyez, comme je vous disais, il y a une cuvette ici, là, ça descend fort. Il y a une cuvette, c'est ici qu'il faut se placer. Et après, ça remonte très très fort, là. D'accord. Voilà. Et on a la même chose ici pour le trou numéro 8. Trou numéro 8 qu'on jouera tout à l'heure, il y a une grosse cuvette qu'il faut passer au carry. Donc là, je ne sais pas si on voit le drapeau. Vous voyez le petit drapeau qui flotte, là? Voilà, donc je vais prendre la mesure. Ça monte. J'ai cet arbre un peu qui peut me gêner. J'ai le sentiment que le drapeau est à l'entrée. Green très compliqué. Tout en descente gauche-droite. Voilà, donc je me suis facilité le coup. Mais bon, on va essayer de faire le shot qu'il faut. Ah. Bon, j'aurai un peu temps monté, certes, mais il ne sera pas donné. Bon, un peu long. Complètement au bord de green là-bas. Avance, avance. Aïe, aïe, aïe.
Ouais, peut-être pour bogey qui est pas donné. Hein. Yes. Je serre le point pour un bogey, mais c'est un bon bogey sur trou, vu ce qui s'est passé. Allez, vamos. Allez, deuxième par 3 de la partie. Là, on attaque un par 3 difficile, 170 mètres. D'habitude, c'est faire 5 pour moi, mais j'ai un petit léger vent de face. Et du coup, je vais prendre mon hybride. J'ai un hybride 4 qui fait 20 degrés, c'est équivalent un peu à un fer 4. Et parce que j'ai pas de fer 4, moi, de toute façon. Je m'arrête au fer 5, ensuite j'ai hybride 4, bois 5, bois 3, driver. Elle est montée au plafond, celle-là. Elle est plutôt bien tapée. Fait la distance. Ah, elle a pas l'air d'avoir fait la distance. Il me semble qu'elle est courte. Je vois pas bien. J'ai le soleil pleine face. Mais je le vends aussi pleine face. Donc il est possible qu'elle soit courte. Dommage, en tout cas, elle est bien partie. Allez, vamos. Bon, effectivement, je suis court. Ouais, l'atmosphère qui fait quand même un peu frais. Plus le vent, léger vent de face. Ça m'a bien freiné. Après, je l'ai pas accéléré non plus comme un fou. Bon, contact. Ah, c'est de la merde. Pourquoi je vise à droite? Oh, ouais, c'est pas donné. Allez, vas-y. Oh, ma maman mia! Ah, là, is this game. Oh. Ah, c'est bon. Ah, ça fait plaisir. Ah, ça fait plaisir. Surtout le putting, je vous disais au début. Le putting était un peu compliqué. Là, ça fait... Oh là là. Ouf. C'est quand même grisant, ce sport. C'est quand même grisant. Oh. Bon, ben, ça fait un joli part. Je suis bien content. Bon, ben, on continue, hein. Vamos. Bon, il y a des parts qu'on saveur de birdie, comme celui-là. Bon, ben, c'est cool, c'est cool. Je reste dans le par au départ du 8. Partie correcte, c'est bien. Non, c'est pas mal, c'est pas mal. Je suis content. Content du putting. Le putting est propre pour l'instant. Faut que ça continue. Allez, on attaque le trou numéro 8, comme je vous disais tout à l'heure, au milieu du 6. Il y a une grosse cassure à passer. Et voilà, il faut faire un bon drive avec pas mal de carry si on veut s'éviter des dangers. Après, il y a danger à droite, danger à gauche, mais je vous montre ça et puis en espérant que le drive soit bon, j'ai vent droite-gauche. Allez, vamos. Voilà. Donc, comme je vous disais, danger à droite, danger à gauche, il faut passer la cassure. La ligne, la Tiger Line, c'est quand même bord gauche des lisières des bois. Des bois. Voilà. Une balle droite, c'est très bien. Ok. Donc moi, j'ai plutôt tendance quand même à faire du draw. Je vais m'aligner plein milieu du bunker là, un petit peu au niveau des arbres, des grands arbres de droite, des grands sapins de droite. Je vais m'aligner au bord de gauche du deuxième là, de gauche. Et puis je vais dire que mon draw va faire le reste. Allez. Eh ben voilà. Oh, oh. Parfait. Elle est parfait. Partie en draw. Elle est magnifique. Oh, elle a du poids. Ok, ma balle est là. Le green est là. Donc c'est un super drive. On arrive de tout là-bas. Donc comme je vous dis, il faut passer cette cassure. Donc c'est vraiment un très bon drive. Donc je vais me reculer parce que je suis dans la zone de travaux. Voilà. Et puis je vais avoir une cinquantaine de mètres pour aller au drapeau. Stop. Ok, elle a pitché à hauteur. Elle a roulé un petit peu. Je vais avoir un peu de 2 mètres, 2 mètres 50. 2 mètres 50 je pense. À rentrer. Ben allez, c'est pas mal. C'est là. Vamos. Ouais, il y en avait un peu plus que ça. Ah, dommage. Allez. Allez, troisième par 3 de l'allée. Dernier trou, trou numéro 9, toujours dans le par du coup. Trou numéro 9. J'ai 180 mètres en montée. Oh, elle est belle.
Ah, le kick. J'ai eu un kick à gauche, dommage, mais elle est bien partie, elle est partie droite, donc c'est pas mal, on va voir. Je serai peut-être bord de green, je pense que j'ai été plus loin que le bunker, donc je pense que je serai peut-être bord de green à gauche. On va voir ça, mais je suis plutôt content. Allez, vamos. Ah, je suis déçu. Déçu de me retrouver dans le bunker, je pensais vraiment pas. Ma balle est là, je suis là. Ah, je suis vraiment déçu. Bon. Ouais, c'est pas trop mal. Pas très bon dans les bunkers. Je m'entraîne pas assez et du coup, je suis pas très à l'aise, on va dire. Voilà. Ah, pas en bas, j'ai dit. C'est juste la vitesse. Ah, et bogué. Bon. Termine à +1 sur l'allée. Dommage. Allez, l'allée est finie. Bon, +1, 2 bogeys, un birdie. Bon. On va dire que c'est pas trop mal. Je suis pas mécontent. J'ai bien puté, peut-être raté quelques petits coups qui auraient pu me rapprocher des trous et me donner un peu plus d'opportunités. J'ai plutôt sauvé des parts que eu des opportunités de birdie. Mais c'est pas mal, c'est pas mal. On va continuer. Je suis plutôt content. Après le retour est, au départ je le pensais plus facile, mais finalement je me rends compte qu'à force de jouer, il n'est pas si facile que ça non plus. Mais bon, j'espère que ça vous plaît. J'espère que ce petit vlog vous êtes bien devant votre écran. En tout cas, moi ici je suis très bien au golf, il fait super beau. Température idéale, temps idéal, les greens sont juste tendus. Je peux vous dire qu'on ne peut pas demander mieux.